Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes là, bonjour à ceux qui suivent le culte à distance. Merci pour ces beaux chants en fait, qui préparaient un tout petit peu déjà le sujet que je nous propose ce matin. Comme le veut en fait le contexte de ce dimanche. Ah oui, donc on a oublié d'envoyer les enfants. Ouais. Comme le veut le contexte en fait de cette fin d'année qui se profile déjà à l'horizon. Vous savez, qui dit fin de l'année, dit aussi forcément, en fin de compte, une réflexion. Ça a été déjà dit dans la présidence. Une réflexion, en fait, sur comment l'année s'est passée, comment nous allons aborder l'année qui arrive. Je nous propose ce matin un sujet que j'ai intitulé « Sagesse de Dieu ou des hommes ». Comment faire le bon choix ? Nous savons que toute l'année, nous serons amenés à prendre des décisions. Certains vont prendre des résolutions en se disant « j'aimerais abandonner ceci pour pouvoir vivre les choses autrement ». Et c'est ce sujet-là que j'aimerais en tout cas amener ce matin à notre réflexion. Je ne pense pas avoir une réponse miracle. Je n'ai pas de réponse miracle, mais je veux simplement susciter en fait une réflexion, une prise de conscience sur notre besoin d'être conduit par la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Nous sommes donc aujourd'hui le 29 décembre 2024, donc le dernier dimanche de l'année. Nous avons bien fait de venir pour honorer notre Seigneur. Dans 2 jours, nous allons dire adieu définitivement à 2024. Dieu voulant, nous allons entrer en 2025. La fin de l'année, comme je l'ai dit, c'est vraiment un moment propice pour se poser, pour réfléchir sur l'année qui se termine. Les événements que nous avons vécus, en bien ou en mal, qu'est-ce que nous en avons appris ? Qu'est-ce que Dieu nous a appris de ce que nous avons vécu tout au long de cette année ? Sur nous-mêmes, sur les autres ? Qu'est-ce que ces événements peuvent nous apporter pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec des bonnes dispositions afin vraiment de s'appuyer sur les conseils de Dieu ? Nous savons qu'en général, l'homme, il a une vision étriquée. L'homme ne voit pas très loin. L'homme voit seulement jusqu'au bout de son nez et il ne voit pas au-delà. Et nous savons que Dieu a une vision très large des choses. Notre passé, notre présent, notre avenir, Dieu le voit, Dieu sait toutes choses. Donc la question, c'est de savoir, faut-il s'appuyer sur ma compréhension des choses, ma sagesse, ou sur la sagesse de Dieu qui dépasse tout entendement, toute intelligence. Lui qui voit au-delà. Qui de l'homme ou de Dieu sera à même de proposer des bonnes décisions à prendre pour le bien-être de l'homme, de son entourage, de sa famille, de ses proches. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 25, que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'homme est tellement orgueilleux qu'à un moment donné, il va se dire « j'ai pas besoin de Dieu, je suis suffisamment intelligent pour que je puisse par moi-même définir ce que je dois faire, ce que je dois dire, comment est-ce que je vais réagir ». Et donc, pour nous aider à réfléchir, j'ai choisi 3 petites histoires. Quand je dis petites, ce n'est pas pour dire que c'est des petites histoires, mais c'est pour dire que je prends juste des petits résumés sur des histoires que nous connaissons, qui nous parlent de la désobéissance, de l'orgueil de l'homme, qui nous parlent de la jalousie, de la colère, du mensonge. Et la dernière histoire nous parle d'une décision qui est prise en fonction des yeux, du regard, de ce que la vue nous donne. Parfois, nous nous contentons de ce que nous voyons, sans savoir que ce que nous voyons n'est pas forcément la réalité. Et donc, la première histoire, c'est l'histoire d'Adam et Ève que nous connaissons très bien, que je ne vais pas relire. Cette histoire se trouve dans Genèse,
Nous n'allons pas la lire pour ne pas rallonger la prédication. Dans cette histoire, nous apprenons que Adam et Ève avaient tout pour être heureux. Ils avaient tout. La nourriture était saine, c'était bio, comme on dit aujourd'hui. Tout était à portée de main, il suffisait simplement d'aller cueillir pour manger, prendre les légumes, tout ce qu'on voulait. C'était à portée de main. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait même pas de voiture de toute façon. C'était la belle vie, voilà. Il suffisait de manger, dormir, se reposer, faire sa sieste. Il n'y avait pas de maladie. Ils n'étaient jamais malades. Ils avaient le temps pour eux, pour vivre heureux. Ils savaient tout. Tout ce que Dieu leur avait demandé, c'était simplement de s'occuper du jardin, voilà, les feuilles mortes, enlever, mettre là-bas, etc. Donc, c'était ça leur travail. Mais ils n'étaient pas contents. Ils avaient tout, mais ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas satisfaits de cette vie qu'ils avaient. Et donc, ils n'ont pas suivi les conseils de Dieu, ils ont plutôt écouté une autre voix que celle de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé. La voix de Satan. Et ils ont été gagnés par le doute entre ce que Dieu les avait conseillé et ce que Satan leur avait dit. Est-il vrai que ceci? Est-il vrai? Et donc, ils ont douté, ils ont manqué de confiance dans les promesses de Dieu. Et ils ont voulu devenir eux-mêmes des petits dieux, en expérimentant par eux-mêmes ce qui était bien ou ce qui était mal. Et de ce fait, ils ont désobéi à Dieu, cédant à la convoitise de la chair et des yeux. Le fruit était agréable, il était bien à voir et à manger. On peut y voir une forme d'orgueil. Le doute à l'égard de la parole de Dieu les a conduits irrémédiablement à des erreurs. Ils ont commis des erreurs. Et à cause de cette désobéissance, nous savons ce qui s'est passé, il y a eu des conséquences. Non seulement ils ont été chassés de là où ils étaient, de tous les avantages qu'ils pouvaient avoir, de la proximité de Dieu, mais le sol a été maudit et leur travail a été rendu pénible. Ils devraient maintenant manger à la sueur dans leur front. Le travail était devenu infructueux. Dans nos prises de décision, méfions-nous des conseils qui remettent en cause les promesses de Dieu. Il faut toujours regarder les choses, nous avons chanté « Lumière du monde ». Regarder les choses à la lumière de Dieu. Très important. Est-ce que ce que je décide, ce que je fais, est en conformité de ce que Dieu attend de moi? Oui, Dieu prend soin de nous et nous donne ce dont nous avons besoin en son temps. Parfois, nous nous précipitons, mais Dieu a voulu nous le donner peut-être après, mais dans notre manière de faire et de voir les choses, nous allons nous précipiter et nous allons peut-être faire des erreurs. Dieu donne toutes choses bonnes en son temps. Évitons de nous appuyer sur notre propre perception des choses et notamment sur ce qui frappe les yeux. Généralement, ce qui attire, tout ce qui brille n'est pas or. Nous allons peut-être nous appesantir sur ce qui est beau, ce qui est brillant, mais ce n'est pas toujours ce que Dieu veut nous donner. Un conseil pour les candidats au mariage, par exemple, ne vous contentez pas uniquement de la beauté physique ou de la situation sociale et financière comme critère de choix. Demandez à Dieu de vous conduire dans le choix du conjoint. C'est très important que nous nous appuyions sur d'autres critères que est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est ceci. Ce sont des critères qu'on peut utiliser, mais ça ne sont pas les seuls critères. Demandons à Dieu cette sagesse pour que dans les choix que nous faisons, ce soit des choix qui puissent être des choix qui nous aident à vivre bien, heureux, les uns avec les autres. La deuxième histoire, c'est une histoire également que nous connaissons très bien. C'est l'histoire d'Abel et de Caïn, bien connue également. Ici, il s'agit d'une histoire de jalousie, de colère, qui va entraîner qui va amener le premier meurtre de l'histoire des hommes. Caïn, malgré les avertissements de Dieu qu'il avait prévenus, attention, je vois qu'il y a de la colère dans ton cœur,
il faudrait que tu surmontes la colère qui est devant ta porte. Dieu l'a prévenu, Dieu l'a mis en garde, mais malgré les avertissements de Dieu, pour dominer cette colère, il va assassiner son frère parce que Dieu avait accordé un regard favorable à l'offrande que son frère avait donnée à Dieu. Alors, il n'a pas du tout apprécié et il va tuer son frère Abel. Et quand Dieu va lui demander « Où est ton frère ?» Et vous connaissez la réponse qu'il va donner. Je ne suis pas... comment il avait déjà dit ? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne sais pas là où il est. Alors qu'il avait caché le corps de son frère, comme aujourd'hui nous cachons nos péchés, il a caché, il a dissimulé son frère, comme nous dissimulons nos péchés. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Il va utiliser donc le mensonge. C'est l'arme de prédilection de Satan. Satan nous pousse à mentir tout le temps, à mentir et à cacher la vérité. Il n'a pas ouvert son cœur à Dieu, il n'a même pas reconnu l'acte qu'il a posé. Mais Dieu savait, quand tu lui posais cette question, où est ton frère ? Dieu savait, peut-être qu'il lui donnait une occasion de se repentir. Non, je ne sais pas là où il est. Et nous connaissons également la conséquence. Caïn sera banni et chassé loin de Dieu. Nous savons que ceux qui marchent dans le chemin de Caïn sont sur un chemin d'éloignement de Dieu. Et quand on est loin de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas bénéficier effectivement de ses bénédictions, de ses conseils, de tout ce qu'il peut nous apporter. Dieu est irrité par ce comportement. Nous sommes en opposition à ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on s'oppose à Dieu, on ne peut pas être au bénéfice de ses conseils. On ne fera pas des bons choix, des choix qui nous font témoigner que nous sommes enfants de Dieu. La jalousie et la colère peuvent nous pousser à mal agir et à faire des choix regrettables. Que Dieu nous garde de cela et nous aide à nous en défaire. À chaque fois que nous sommes confrontés à la colère ou ce sentiment de jalousie ou autre, demandons à Dieu de nous en éloigner parce que la colère est mauvaise conseillère. La dernière histoire, je vais la lire quand même, puisqu'il faut qu'on ouvre quand même la Bible. Je vous demande de prendre donc Genèse 13, 1 à 12. Dans Genèse, chapitre 13, nous lirons les versets 1 à 12. C'est l'histoire d'Abraham et Lot, son neveu. Abraham était très riche. Il possédait des grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Négué jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé entre Béthel et Haï. À l'endroit où il avait construit un autel, Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et des bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée jusqu'à soir, alors que le Seigneur, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est,
C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Nous pouvons nous arrêter là. Dans cette histoire, il y a aussi une question de choix à faire. Il y a un choix à faire. On apprend ici qu'il y a une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, son neveu. Alors, Abraham va dire à Lot, comme nous sommes une famille, je ne voudrais pas qu'il y ait de disputes entre nous. Donc, je te demande de choisir si tu veux aller de ce côté ou non. Moi, j'irai de l'autre côté. Et comme vous savez, là où il y a les hommes, il y a des problèmes aussi. Donc, pour éviter ces problèmes, justement, ils ont choisi donc, de se séparer. Alors, Lot va regarder, il va voir que la région du Jourdain était bien arrosée jusqu'à ce soir et que vraiment c'était le paradis. Alors, il va dire, moi, je choisis ici. Il choisit donc la région du Jourdain, il va déplacer son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils vont se séparer. Abraham, lui, va rester donc dans le pays de Canaan. Et Lot va camper près des villes de la région du Jourdain et il va aller planter ses tentes avec ses bergers. Donc c'est cette histoire qu'on nous dit. Mais la parole de Dieu nous dit « marchez par la foi et non par la vue ». C'est ce que la parole de Dieu nous conseille. Marcher par la foi et non par la vue. Et Dieu avait fait, Dieu avait déjà prévenu Abraham, il avait fait des promesses. Dieu avait donné des conseils et Abraham avait écouté Dieu. Il sait que Dieu avait déjà choisi pour lui. Peu importe ce que lui a dit, Dieu avait déjà choisi pour lui, lui promettant même une descendance qui devait être l'héritage et qui devait hériter le pays de Canaan. Et nous savons très bien qu'il y avait déjà un jugement sur Sodome et Gomorrhe. Mais Lot va être attiré par ce qu'il avait vu et il va faire ce choix, ce territoire que Dieu avait déjà jugé de condamner quelque part. On le verra dans le chapitre, pour ceux qui vont lire le passage, au chapitre 18, et vous verrez que c'est ce qui va confirmer effectivement le jugement de Dieu. L'enjeu spirituel donc, de ce partage de biens était qu'il fallait être attentif à ce que Dieu avait dit aux promesses de Dieu. Et nous savons que les biens durables, les vrais biens que nous pouvons hériter, ce n'est pas ce qui attire forcément les regards. Ce n'est pas ce qui séduisent par leur attrait, mais ce que Dieu donne. C'est ça le vrai héritage. Nous devons rechercher ce que Dieu nous donne et non pas ce qui attire les regards. Lot, le neveu d'Abraham, a fait le mauvais choix. Il a choisi la plaine de Sodome, sur laquelle planait le jugement de Dieu, comme je l'ai dit, et il n'a pas écouté l'avertissement de Dieu, et ainsi il a tout perdu. Nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de ces trois histoires que nous avons évoquées ici? Dans nos prises de décision, il faut compter sur la sagesse de Dieu et non pas sur la sagesse des hommes. Il faut s'appuyer sur Dieu en toutes choses et avoir de lui une crainte respectueuse. Ce que Dieu attend de nous, c'est ça, l'obéissance, la confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, nous savons tous, voilà, Dieu, c'est le bon conseiller. Mais lorsque nous nous retrouvons dans des situations de colère, de stress, où nous gérons une situation difficile, nous pouvons oublier effectivement que nous avons ce Dieu qui est à côté de nous, qui n'attend qu'une chose, que nous crions à lui, Seigneur, aide-moi. Dans cette situation, j'ai besoin que tu m'éclaires. Ne nous précipitons pas à prendre une décision, que Dieu nous aide à avoir cette lucidité, cette patience, avant de prendre une décision qui peut nous engager ou engager peut-être notre entourage dans une situation difficile. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. C'est pour cette raison que nous avons besoin de réfléchir avant d'agir et de demander l'aide de Dieu. L'intérêt personnel. Des fois, nous nous focalisons sur ce que moi je veux et non pas ce que l'intérêt veut. Qu'est-ce que notre communauté, notre Église veut?
On va se focaliser sur soi, sur le moi, ce que moi je veux, ce que moi je comprends, ce que moi j'analyse, sans écouter l'entourage ou des frères. Dieu peut utiliser nos frères, nos amis, peut-être aussi d'autres personnes pour nous aider à voir plus clairement les choses. L'intérêt personnel ne doit pas influencer notre décision et la confiance en Dieu ainsi que la foi en lui doivent éclairer nos choix. Recherchons premièrement, nous dit la parole de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et toute chose nous sera donnée en plus. Dans Philippiens 4, 6 à 7, ceux qui veulent chercher le passage, je vous laisse retrouver le passage, mais je peux le lire. Philippiens 4, 6 à 7, il est écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer regardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Oui, parfois les inquiétudes peuvent nous amener effectivement à nous précipiter dans des choix, dans des décisions, parce que nous sommes inquiets et nous allons chercher des solutions humaines qui ne sont pas toujours les bonnes. Si nous écoutons uniquement notre cœur sans écouter Dieu, nous pouvons malheureusement regretter nos choix et prendre des mauvaises décisions. Faisons attention également à la colère. C'est un poison. La colère nous éloigne de Dieu, nous éloigne de nos frères, de nos sœurs. Elle est mauvaise conseillère. Elle nous sépare des autres, la colère. Le manque de discernement, de sagesse, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, le mensonge, la jalousie, l'appât du gain, la recherche des honneurs, des privilèges, sont des choses qui peuvent facilement nous amener à faire des choix regrettables. Parce que je voudrais être ceci, je voudrais être comme ceci, comme cela. Ça va m'amener peut-être à des choix regrettables. Par contre, la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, et le fait de le reconnaître dans tous les domaines de notre vie, l'obéissance seront des gages pour prendre des bonnes décisions. Il faut laisser Dieu nous conseiller par sa parole. Notre décision doit être confrontée à la lumière de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Et à l'inverse, si nous nous appuyons sur notre propre sagesse, ça veut dire que nous ne sommes pas confiants en la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dépendants de Dieu. Mais si Dieu est mis en avant, il aplanira la route, notre sentier. Il va éclairer notre chemin. Et nous avons de nombreux exemples qui nous montrent dans la Bible que ceux qui ont choisi de faire confiance à Dieu ont pris des bonnes décisions. Bon, je suis dans les histoires. Je vais parler encore du cas de Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Lorsqu'il arrive à Babylone, comme jeune exilé, il a dû choisir entre servir son Dieu ou se compromettre avec des idoles du monarque païen. Sans hésitation, il a pris la ferme décision de ne pas se souiller à la cour du roi de Babylone. Rien, en tout cas, ne l'a fait céder. Rien. Même pas le fait de le jeter dans la fosse aux lions ne lui a fait changer d'avis. Au bout de 70 ans de captivité, sa fidélité à Dieu est restée intacte. Il a fait le bon choix, celui d'honorer Dieu durant toute sa vie. Et le psaume 25, verset 12, nous dit ici, « Qui est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. » Qui est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui, ceux qui lui font confiance. La peur de l'inconnu, la peur de demain, ne doit pas être une raison pour que nous puissions ne pas lui faire confiance. Si nous ne savons pas de quoi demain sera fait, Dieu le sait. Et puisqu'il le sait, il nous conduira. Il n'y a pas meilleur guide que Dieu lui-même.
Rien ne doit nous empêcher donc de poser des actes de foi, parce que si nous ne savons pas de quoi demain sera fait, Dieu le sait. Faisons-lui confiance. Devant Dieu, il faut simplement être humble. Il faut simplement avoir la foi et recevoir cette parole, en tout cas avec confiance. Le danger à éviter, c'est de remplacer la vie de foi par notre expérience ou notre connaissance. Ne confondons pas notre expérience et notre connaissance avec la foi. Vous connaissez dans Hébreux 11 ce que nous dit la foi. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous citer ce verset de mémoire. Pardon ? La foi ? Voilà. C'est ça. C'est ça la foi. Merci. Et la parole de Dieu déclare dans Jacques... je voulais parler un peu de la sagesse. Vous connaissez Socrate, le philosophe Socrate ? Vous savez ce qu'il disait au sujet de la connaissance ? Il disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Il avait conscience que quel que soit le niveau de connaissance ou de sagesse qu'il pouvait atteindre, cela ne pouvait pas, en tout cas, être suffisant pour se prétendre être sage. On ne peut pas être sage à ses propres yeux. Intuitivement, sa réflexion rejoint le passage de Proverbe 26, 12, qui nous dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Mieux vaut faire confiance à un insensé que quelqu'un qui se dit « Je suis sage ». Et la parole de Dieu déclare dans Jacques, chapitre 1, 5 à 7, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le vrai sage est humble. Il estime l'autre supérieur à soi-même et il sait écouter. Beaucoup de conflits seraient évités si nous sachions nous écouter les uns les autres. Si on savait s'écouter avec humilité. Humilité, écoute sont très importants dans notre relation avec les autres. Et encore plus dans la relation avec Dieu. Savoir écouter ce que Dieu nous dit. Il faut donc rester à l'écoute de la parole de Dieu. À chaque fois, Dieu nous parle par son esprit. Il nous montrera ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui doit changer en nous, ce que nous devons laisser. Il ne faut pas s'enfermer sur soi, être esclave du passé à cause de nos habitudes. Elles doivent être confrontées toujours et toujours à la parole de Dieu. Alors, quelques mots de conclusion pour terminer. Décidément, vous savez très bien que le séducteur, Satan, ce n'est pas le bon conseiller qu'il faut écouter. Et Satan peut utiliser notre entourage, des proches, etc. Il a pas mal de, comment on appelle ça, subterfuges, des possibilités de nous mentir. Nous devons nous méfier de ce conseiller-là, le mauvais conseiller. Il aura toujours tendance à nous induire en erreur, en nous faisant douter, en nous faisant miroiter des choses, en nous incitant à faire des choix qui ne sont pas toujours conformes à ce que Dieu attend de nous. Et chaque fois que nous serons amenés à faire un choix qui nous engage, il faudrait se méfier de la tentation, de l'attirance d'une chose à laquelle Dieu nous met en garde. Comme la convoitise. On nous dit ici dans Jacques 1, 14, 15, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Si la parole de Dieu nous exhorte à veiller et à prier, c'est parce que c'est très important de rester en connexion avec Dieu. C'est parce que le danger nous entoure, toujours. Il ne faut pas baisser la garde. Dieu nous incite à veiller et à prier. Heureux est l'homme qui entend la parole de Dieu, qui est inscrite dans son cœur et qui y trouve les fondements de sa vie.
En écoutant attentivement cette parole, il sera conduit à prendre des bonnes décisions qui glorifient Dieu et qui font de lui un témoin de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu. La qualité de son accueil, de cette parole, va se manifester au travers de ses actions. Ce que nous recevons, c'est ce que nous pouvons donner. Je ne pense pas que nous puissions donner des bonnes choses si nous ne recevons pas des bonnes choses. Il faut déjà demander à ce que Dieu puisse nous donner des bonnes choses afin que nous puissions les partager. On nous a parlé de la lumière à partager. Cette lumière que nous recevons ne doit pas rester dans notre cœur. Elle doit être partagée autour de nous. Parce que ce monde est un monde parfois obscurci par tout ce que nous voyons. Et si nous sommes sel de la terre et lumière de ce monde, il faut partager ces bonnes choses. Je terminerai par 3 versets, toujours dans Jacques. Jacques 1, 19 à 21, qui nous dit « Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères et sœurs. Chacun doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci de nous rappeler que nous devons garder ta parole dans notre cœur. Cette parole qui éclaire notre sentier, cette parole qui est sur notre route, qui éclaire nos vies, Seigneur. Merci de nous rappeler que ta sagesse à toi est la meilleure, Seigneur. Parce que la sagesse de l'homme n'est que folie, tandis que ta folie est sagesse. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous ne pouvons pas être sages à nos propres yeux et que vraiment tu nous as donné cette parole pour nous aider, Seigneur, à marcher selon tes préceptes. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans cette nouvelle année en comptant sur toi, sur les forces que tu renouvelles en nous. Aide-nous à regarder à toi en toutes choses, afin que nous puissions vraiment bénéficier encore de tes bénédictions et de tes bons conseils. Reçois encore notre reconnaissance pour cette année qui se termine. Aide-nous, Seigneur, à rentrer avec des bonnes dispositions, des résolutions qui t'honorent, et fais de nous des témoins fidèles de ta grâce. Nous te bénissons, nous te louons. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.